Bon, voilà, on est en présence du poids lourd avec un combo HBO Westworld disponible chez nous sur OCS et qui débarquera le 23 avril pour une saison 2. Série HBO oblige de gros moyens avec un plan prévu sur plusieurs années, un budget pharaonique. Il se présente clairement comme le successeur de Game of Thrones. Et c'est vraiment le genre de série où l'on sait que les téléspectateurs répondront présents. Le casting illustre ses propos avec des acteurs confirmés, assez rares à ce niveau-là, même si la tendance nous offre de plus en plus d'acteurs venant du cinéma, vu la qualité et l'exposition des shows. Le récit de Westworld commence donc en 1983, où Delos, multinationale, aura créé un parc d'attractions à thème, où les visiteurs pourront se retrouver dans la reconstitution historique de leur choix, époque romaine, médiévale, et nous concernant, ce sera le frisson de la conquête de l'Ouest, où des androïdes, les hôtes comme ils les nomment dans la série, à l'apparence humaine, seront présents pour donner vie au parc et laisser libre cours aux envies et aux fantasmes des visiteurs, un peu comme si nous-mêmes étions plongés à l'intérieur d'un vrai jeu de rôle, avec ses propres scénarios, avec ses propres codes, ses propres règles, et où vous ne pouvez pas mourir. La saison 1 nous offre donc un habile récit aux antipodes avec un western surdosé de science-fiction, fort de révélations à tous les niveaux. Nous sommes alors parfois manipulés, comme les personnages, et il sera difficile de déceler le vrai du faux avec beaucoup de zones obscures, complexes et des allers-retours entre le parc et ses propres coulisses avec la maintenance et la gérance de la multinationale. Mais avant tout, la série nous plonge sans cesse dans des réflexions philosophiques, métaphysiques, spirituelles, avec des thématiques fortes comme l'intelligence artificielle, la conscience de soi, l'esclavage, l'humanité, le libre arbitre, la liberté et la prédestination. Et ce sont justement ces mêmes questionnements qui me font penser aux cadors du genre cyberpunk tels que Blade Runner ou Ghost in the Shell. Quoi qu'il en soit, Westworld aura marqué les esprits et doit inévitablement confirmer dans cette saison 2 tout le bien que l'on pense d'elle. On retrouve donc en 9e et avant-dernière position The Handmaid's Tale, la servante écarlate, provenant de la plateforme de téléchargement Hulu et disponible le 25 avril sur OCS pour une saison 2. Cette série a gagné une hype extraordinaire et a justement été récompensée par divers prix en 2017. C'est devenu un vrai phénomène. Parce que soyons honnêtes, comme ce fut le cas avec Stranger Things, personne n'a vu cet ovni arriver sorti de nulle part. Je me rappelle l'avoir coché quelques mois avant sa sortie, mais sans une énorme conviction. Et à partir du moment où je sais qu'une série, film, manga ou jeu vidéo me proposera un monde alternatif au nôtre, je suis toujours très curieux de voir si le showrunner ou réalisateur arrive à créer un univers cohérent et à forte identité visuelle. On parle tout de même d'une série en provenance du service VOD Hulu, qui est en pleine progression, certes, mais de là à griller les mastodontes que sont Netflix, HBO et dans une moindre mesure FX, quand même quoi. C'est la meilleure série 2017. Et quand je m'y suis plongé en J+1 dans le premier épisode, je me suis dit que c'était vraiment dommage que ce soit une si petite série, qui aura une petite exposition et que les téléspectateurs lambda pourraient vraiment passer à côté. Mais au bout de quelques semaines, la série est sur toutes les lèvres. Je n'avais absolument pas mesuré l'ampleur et la portée de ce phénomène. L'intrigue prend donc place dans un futur très proche, où la combinaison des pollutions environnementales et des MST aurait entraîné une baisse dramatique de la fécondité, de la fertilité, et donc un taux de natalité extrêmement bas, voire quasi nul. Dans ce contexte, donc, un parti politico-religieux, à mi-chemin entre parti politique classique et secte religieuse, organise un coup d'État et plonge l'Amérique dans une guerre civile. Les nouveaux leaders de Gilead, le nouveau nom des États-Unis, proposent alors un régime dystopique et totalitaire proche d'un régime nazi, fasciste et moyenâgeux aux pratiques ancestrales. La vie telle que nous la connaissons est totalement purgée et remplacée par des idéaux tels que seuls les hommes peuvent occuper une position de pouvoir. Les femmes démises de leur statut de citoyenne où elles ne peuvent plus travailler, posséder d'argent et sont par ailleurs catégorisées selon leur fonction avec un code couleur vestimentaire. Les épouses,
les Martha et les servantes. Servantes qui sont justement dédiées à la reproduction et qui sont une denrée de luxe et ultra rare. On suit alors notre héroïne Offred, justement servante, où l'attend une vraie descente aux enfers. L'actrice qui l'incarne, Elisabeth Moss, est juste sensationnelle, hein. Et puis, il y a une vraie direction artistique, un cadrage superbe avec souvent des gros plans sur les visages de ces femmes qui luttent, se battent et ne perdent pas espoir face à la tyrannie, avec la voix off d'Offred pleine de cynisme et d'ironie et qui commente tout ce qu'elle voit, cette nouvelle vie qu'elle dépeint et découvre, ce qui nous offre tout de suite une vraie intimité et complicité avec ce personnage. Et donc une série vraiment alarmante, teintée d'avertissement à ne pas mettre dans les mains de tout le monde. Âme sensible, s'abstenir donc. Il n'y a pas diffusion de sang, mais les chocs sont surtout psychologiques, hein. Un show qui nous offre un futur angoissant où, avec nos dérives sociales et environnementales du quotidien, il ne faudrait vraiment qu'un pas, et donc une vraie crise politique, économique ou religieuse même, hein, pour que des extrémistes renversent le pouvoir en place et plongent notre monde dans le chaos le plus total. Et pour finir notre top, un peu plus de légèreté avec Luke Cage, une série originale Netflix qui revient le 22 juin pour une saison 2. Un super-héros qui, suite à une expérience scientifique, est doté d'une force surhumaine et d'une peau indestructible qu'il mettra à profit et aidera Harlem et ses habitants contre le crime. Et c'est justement Harlem finalement le vrai personnage intéressant, la vraie force de cette série. Harlem, qui je le rappelle, est le principal foyer et berceau de la culture afro-américaine. Et contrairement aux autres séries de super-héros, les antagonistes et personnages secondaires sont remarquables et d'un vrai charisme, avec en tête d'affiche Mahershala Ali et Alfred Woodward, les terribles frères et sœurs, sans oublier bien sûr Rosario Dawson, Ron Cephas Jones et Frankie Faison, qui donnent du sens et de la valeur ajoutée à ce récit, somme toute classique finalement. Et donc, avis aux amateurs de séries d'action dopées aux stéroïdes, en espérant retrouver un peu plus de profondeur pour la suite, moins de scènes d'action, et pourquoi pas retrouver la jolie alchimie qui existe entre Luke Cage et la belle Jessica Jones. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tour d'horizon des séries qui rythmeront notre printemps 2018. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, quelles sont justement les séries que vous attendez le plus. Quant à moi, je vous retrouve toujours pour une analyse hebdomadaire de The Walking Dead et très bientôt, beaucoup de contenu sur la série phare Game of Thrones. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu et encouragé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez connectés. Salut!